Bonjour, mon nom est Noémie Couture. Je suis étudiante à la maîtrise en travail social à l'UQAM sous la direction d'Isabelle Dumont. Je suis ici pour vous présenter mon mémoire portant sur le deuil conjugal masculin. L'objectif principal est d'explorer l'expérience du deuil conjugal chez les hommes qui sont âgés entre 65 et 74 ans, ayant perdu leur conjoint ou conjointe depuis 1 à 5 ans. Pour débuter la présentation, je voudrais mettre en contexte mon étude et aussi discuter de la pertinence d'étudier le deuil conjugal masculin. Donc, comme on sait, on voit le vieillissement de la population actuellement, notamment en raison de l'augmentation de l'espérance de vie et de l'avancée en âge de la cohorte des baby boomers, soit la population ciblée dans notre étude. Les personnes ayant grandi dans la période de la Révolution tranquille ont vraisemblablement vécu plusieurs changements familiaux et conjugaux. On parle par exemple de l'ascension de la famille nucléaire ou des couples sans enfants, ce qui pourrait avoir un impact dans différentes expériences de vie comme l'adaptation au décès d'un ou d'une conjointe. Bien que les aînés puissent vivre des trajectoires de résilience dans leur vie, l'augmentation de l'espérance de vie pourrait amener les aînés à vivre davantage d'enjeux souvent associés à l'âge, comme la dégénérescence physiologique, l'isolement, la détresse émotionnelle. Le risque de vivre un deuil aussi serait augmenté. Le deuil d'un être cher, mais plus spécifiquement le veuvage, serait considéré comme un des événements les plus stressants qu'on puisse vivre au courant de notre vie. Et bien que la majorité des endeuillés s'adapteraient bien au décès d'un conjoint ou d'une conjointe, certains d'entre eux pourraient tout de même vivre des conséquences sur leur santé physique, psychologique, sociale et pourraient même mener au suicide ou à la mort. Je voudrais également vous parler brièvement de la méthodologie de la recherche et du cadre conceptuel et théorique. Donc en fait, cette recherche s'inscrit dans d'une démarche descriptive et exploratoire. Nous avons rencontré 7 participants avec lesquels on a conduit des entrevues qualitatives semi-dirigées d'une durée d'environ 60 minutes. Une perspective constructiviste a aussi été sélectionnée parce qu'on accorde une grande importance au vécu subjectif de chaque endeuillé. Et finalement, le modèle d'adaptation au deuil de Straub et Schutt, dans le fond, qui met de l'avant un mouvement oscillatoire dans le deuil, est central et permet de situer notre pensée aussi tout au long de cette étude. Je vais maintenant vous présenter quelques résultats saillants de mon étude. J'aimerais commencer par vous parler de l'expérience diversifiée des hommes, notamment en ce qui a trait à l'expression des émotions. Donc, à leur façon très singulière, les 7 hommes endeuillés qu'on a rencontrés nous ont partagé avec beaucoup de sensibilité leur expérience unique de deuil conjugal. Leur discours était parsemé d'émotions qu'ils ont ressenties et que parfois continuent toujours de vivre. Il est souvent exprimé dans les croyances populaires, mais aussi dans certaines études, que les hommes exprimeraient moins leurs émotions. Les hommes endeuillés rencontrés dans la présente étude ont démenti ces croyances en partie. La majorité des endeuillés exprimeraient, chacun à leur façon bien personnelle, avoir vécu des émotions de choc, de tristesse, de soulagement ou encore de la détresse dans leur deuil conjugal. Bref, bien que ce soit des émotions vécues lors de l'annonce du diagnostic, lors du décès ou des émotions inhérentes au processus de deuil, chacun a été en mesure de l'exprimer. Je voudrais également vous parler de l'importance du soutien social dans une trajectoire de deuil et plus particulièrement dans une trajectoire de deuil conjugal. En fait, le soutien social, globalement, viendrait atténuer les situations de vie stressantes comme le deuil d'un partenaire, ce qui rendrait le stress moins dommageable pour la santé globale. En ce sens, la majorité des hommes endeuillés soulignaient avoir bénéficié du soutien de leurs proches, que ce soit leurs enfants, leurs petits-enfants ou même leur nouvelle conjointe, et de leur entourage, comme les amis et les voisins. La plupart d'entre eux rapportaient avoir reçu une présence, une aide mutuelle, ainsi qu'un accompagnement de la part de leur famille et que ce soutien leur aurait permis de progresser dans leur deuil. Finalement, je voudrais vous parler de la notion de continuité du lien entretenu avec la conjointe décédée. C'est l'idée selon laquelle l'individu en deuil continuerait d'entretenir un lien d'attachement et une relation avec le ou la défunte à travers certains comportements et expressions émotionnelles. Les hommes interrogés ont majoritairement mentionné
continuer à entretenir une relation avec leur conjointe défunte. Pour certains hommes, il s'agissait de continuer à parler d'elle avec leur entourage, de penser à elle, de lui parler, de ressentir sa présence, ou bien intégrer des valeurs ou traits de personnalité de la conjointe décédée dans leur propre vie. Bref, la continuité du lien entretenu avec la conjointe décédée semble être un élément central dans le deuil des hommes endeuillés qu'on a rencontrés. Cela leur permettrait entre autres de faire du sens de la perte en maintenant un lien avec leur conjointe décédée, même après la mort. En conclusion, une meilleure compréhension de ce phénomène de deuil conjugal chez les hommes âgés est pertinente pour enrichir et ajuster les interventions sociales en contexte de deuil conjugal et auprès d'une population masculine. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si jamais vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à m'écrire sur mon courriel qui est inscrit à l'écran. Merci beaucoup.